Qu'est-ce qu'il y a dans nos entrailles? Qu'est-ce qu'il y a au plus profond de nous-mêmes? Moi, je vais vous parler de moi. Je suis très étonné d'être aussi lent à changer sur certains points. Je suis très étonné d'être encore tellement accroché à certaines choses d'ici-bas, certaines pensées, certaines manières de faire, certaines habitudes. Je suis très étonné de la dureté de mon cœur. Quand je lis la fin des évangiles, à chaque fois Jésus va dire aux disciples, vous avez le cœur dur. Et je suis très étonné de voir que moi aussi, à quelle altitude vous étiez hier? À quelle altitude vous étiez quand vous êtes rentré chez vous? À quelle altitude étiez-vous ce matin? Vous connaissez l'adage que l'on dit chez les protestants. Selon ton altitude, tu détermines ton attitude. On ne va pas ouvrir beaucoup de passages. On va aller juste dans 4 versets. Et on va dans Colossiens en premier. Et aujourd'hui, je crois vraiment que Dieu veut parler à nos cœurs. Amen. La repentance, c'est pas dans l'église seulement avec le pasteur une fois de temps en temps. La repentance, c'est un état d'esprit, amen ou pas. Amen. La repentance, c'est un état d'esprit. La repentance va faire que tu consolideras l'état dans lequel tu es. Je vais vous répéter ça parce que souvent c'est pas clair. La repentance fabrique ta journée. Amen. Purée, mais amen ou pas? Amen. La repentance fabrique ta journée. Amen. La repentance fabrique les bons rapports humains avec les autres. Amen. L'humilité favorise l'amour. L'amour favorise les bonnes relations. Amen. Où est votre cœur? Où est mon cœur? Où est mon cœur? Est-ce qu'il est encore perdu dans la dureté? Je crains souvent que oui. Faites le bilan vous-même. Mais moi, je veux continuer à venir devant le Seigneur en disant, mais pourquoi il y a encore une telle dureté en moi? Pourquoi? Où est votre attitude? Colossiens, chapitre 3, verset 12. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Amen. Ainsi donc, puisque tu es sauvé, puisque tu es un élu de Dieu et que dans le ciel tu es saint et bien-aimé, comment ça se fait qu'on n'est pas saint et qu'on n'est pas des bien-aimés et qu'on fait ce qu'il faut pour se faire détester parfois? Comment c'est possible? Comment c'est possible? Comment on peut accepter ça? Je suis déçu quand je fais un bilan sur moi-même. Je suis déçu. Comment c'est possible? Revêtez-vous d'entrailles de miséricorde. Splak, jaune, en grec. Là, ici, dans tes tripes. Là, ici, là. Qu'est-ce qu'il y a là? Qu'est-ce qu'il y a là? C'était facile pour toi de rentrer dans la repentance hier? Ou tu étais hésitant? C'était facile de te mettre à nu? Ou c'était pas si évident? Qu'est-ce qu'il y a dans tes entrailles? Qu'est-ce qu'il y a dans tes entrailles? Si on les ouvre sur une table, qu'est-ce qu'il y a? Du blanc ou du noir? Les entrailles dans la Bible,
c'est le siège du cœur. Il peut y avoir beaucoup de choses dans les entrailles. Il peut y avoir de la violence, de la passion. Violence, c'est mal. Passion égale dépravation. La colère. Mais normalement, l'amour, la tendresse, l'affection, la bonté, la bienveillance, la compassion, la miséricorde. Qu'est-ce qu'il y a dans vos entrailles? Là où je suis très déçu de moi-même, c'est quand une situation arrive et que je ne suis pas prévenu au préalable. Si on est prévenu de ce qui va arriver, on a le temps quelque part d'aller faire le plein, de mettre un petit peu d'amour, un petit peu de miséricorde, un petit peu. Mais quand on est cueilli par la situation, quand on est cueilli par une parole blessante, quand on est cueilli par une personne qui vous abandonne, comme ça, là, d'un seul coup, c'est là, c'est selon ce qui sort spontanément, si je puis dire, de nos entrailles, que nous savons où est notre cœur. Avons-nous un bon cœur? Est-ce que tu as un bon cœur? Cherche pas à avoir un bon cœur toi-même. Ton cœur est mauvais. Le mien aussi. Jérémie 17 nous dit, le cœur de l'homme est tortueux, méchant, incurable, par-dessus tout. Le constat est sans appel. Le constat est sans appel. On va dans les proverbes. Mais, quand je te parle d'avoir un bon cœur, je vais te le dire autrement. As-tu une bonne relation avec Dieu? As-tu une bonne relation de repentance avec le Christ? Le bon cœur ne vient que de Christ. Le seul qui est monté à la croix et qui pouvait le faire, c'est le Christ. Ne viens pas me dire à la fin de la réunion, oui, moi j'ai un bon cœur parce que tu sais, j'ai fait... Arrête, c'est pourri tout ça. Dis-moi comment tu pries. Dis-moi comment tu t'humilies. La plupart des chrétiens, vous vous plaignez des autres. C'est toujours les autres. C'est toujours la faute des autres. C'est pas les autres qui seront jugés le jour de ta mort. C'est toi. C'est pas les autres qui seront récompensés si tu as bien fonctionné. C'est toi. Proverbe 23. Une parole qui me réjouit énormément, autant qu'elle m'inquiète, parce que c'est Dieu qui parle. Proverbe 23, regardez le verset 16. Mes entrailles, dit le Seigneur, seront émues d'allégresse quand tes lèvres diront ce qui est droit. Amen. Quand tu dis des choses pourries, méchantes, injustes, noires, est-ce que tu crois que ton père est ému d'allégresse? On a du souci à se faire. Et il est urgent de le faire. On a vu hier encore, brièvement, combien Jésus va revenir. C'est bon de se préparer. C'est bon d'avoir un cœur propre. C'est bon d'avoir un cœur propre. Ton papa, dans le ciel, te dit que si tu fais avec tes lèvres et que tu dis des choses droites, tu vas tellement lui plaire que ses entrailles seront émues d'allégresse. Je veux le vivre. Amen. En permanence. En permanence. Quand le téléphone sonne à l'entreprise, en principe, je ne décroche jamais à la première sonnerie. De la première à la troisième, je prie. Seigneur, donne-moi un cœur. Ton cœur. Donne-moi de bien parler. Donne-moi de bien parler. J'ai appris à me taire.
Oh, il m'a fallu du temps. Vous savez vous taire? Est-ce que vous savez vous taire? J'ai appris à me taire. Heureux celui qui apprend à se taire. Parce que la parole impulsive, 99% du temps n'est pas bonne. La parole réflexe, la parole autodéfense, les entrailles sont noires. Nos entrailles sont noires. Galates 2, verset 20. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi. Et pour que ce transfert s'opère, il faut rester dans le bon tuyau. Imaginez que dans vos entrailles, il y ait des tuyaux. Vous savez, comme les tuyaux qu'il y a sous terre. Ce matin, je n'avais pas prévu de parler de ça. C'est une belle image. Et je n'avais pas non plus prévu de mettre les mains dans la fosse ce matin. Ce matin, on s'est aperçu que la fosse était bouchée. J'ai 4 trappes. Rien ne se voit. Mais quand on enlève les trappes, tous les excréments sont bouchés entre la première et la deuxième trappe. Ça sent pas bon. Il y a du brun, du noir, du brun foncé, il y a tout ce que vous voulez. Et je dois prendre une tringle très longue, de plusieurs mètres, et déboucher entre la première et la deuxième. Et avec Samuel, on commence à avoir l'habitude. Au bout d'un moment, le bouchon saute. Et ça sort. Mais si j'enlève pas les trappes, on voit rien. Le seul indice, le niveau du WC du bas est légèrement plus haut. Il y a une rétention d'eau un peu plus importante. On pourrait presque faire semblant que ça continue et qu'on n'a pas besoin de déboucher. Nos entrailles, c'est ça. Avons-nous un bon cœur? Avons-nous la seule solution qui existe pour avoir un bon cœur? Avons-nous le cœur du Père en transfert sur nous? Donc imaginez que dans vos entrailles, il y ait 2 tuyaux. Un tuyau d'évacuation des eaux sales, je ne vous fais pas de dessin ce qu'il y a dedans, et un tuyau du ciel avec de l'eau pure, des fleuves d'eau vive. Le problème, c'est qu'il y a un bouton automatique dans nos entrailles. Ça veut dire que l'eau coule en nous quand on prie. L'eau coule en nous quand on chante. L'eau coule en nous quand on se repent. L'eau coule en nous quand on se la ferme enfin. Et nous, on est là. Ah. Et d'un seul coup, on appuie sur le bouton dans nos entrailles. On met les eaux usées. Et elle pousse d'un seul coup les eaux pures. Et quand les eaux pures, elles... On dit, plus lui. Elles s'en vont. Et ton fiel amer, le venin qui est en nous, alors là, il sort. On est tous pareils. On est tous pareils. Mais mes entrailles, dit le Seigneur, seront émues d'allégresse quand tes lèvres diront ce qui est droit. Heureux celui qui fait ça. Heureux celui qui fait ça. Dans les psaumes 33. Où est ton cœur? As-tu un bon cœur? Est-ce que tu cherches celui qui donne le bon cœur? Psaume 33, verset 13. L'Éternel regarde du haut des cieux. Il voit tous les fils de l'homme du lieu de sa demeure. Il observe tous les habitants de la terre. Lui qui forme leur cœur à tous, qui est attentif à toutes leurs actions. Est-ce que tu veux un bon cœur? Moi, je lève la main. Je veux un bon cœur.
Je veux à mon cœur. J'en ai marre d'avoir des os sales. Je veux des entrailles pures. Merci pour le Amen. Amen. Des fois, on me dit, waouh, vous êtes, waouh. Je m'en fiche complètement. On n'est pas dans une... Je ne suis pas en train de faire une course envers les autres. Je suis en train de faire une course envers moi. Je ne me juge pas d'après ceux qui ont moins couru ou qui ont moins eu le temps de courir que moi. Je me juge envers la course qui est la mienne. Jésus, si on faisait une image, est à 100 000% de bonté. Alors que je sois à 3% et vous à 0,5,5%, m'en fiche complètement. C'est pas vous ma référence, c'est lui. Amen ou pas. Et les 100 000, je les ai pas. Et la pourriture, elle est encore là. Je m'en fiche de savoir qu'elle a disparu à 80% chez moi, et peut-être à 15%. Alléluia. Alléluia. Amen. Moi, ce que je veux, c'est la pureté de Jésus. Amen. La bonté inconditionnelle qui est la sienne. Amen. Toujours prêt à être bon. Toujours prêt à avoir une parole douce. Amen. Et alors, je vous ai dit que j'apprenais à me taire. Et il vaut mieux. Parce qu'il y a des fois, je suis encore pas capable d'avoir une parole tout de suite douce. Au moins, j'en dirai pas. Puisque je la ferme. Au moins, j'en dis pas. C'est déjà ça. Amen. Nos paroles tuent. Ces paroles font vivre. Relisons ça. L'Éternel regarde du haut des cieux. Réjouis-toi de ça. Fais pas comme Adam qui s'est caché. Où es-tu, Adam? Oh, tu es parti en course. Adam, t'étais où? En train de pêcher. Mais c'est toi aussi, tu me regardes tout le temps. Comme si j'étais un film. Quand on a cette relation avec Dieu, c'est pas bon. Il faut être heureux que Dieu me regarde en tout temps. Parce que si l'Éternel ne regarde pas sur moi en tout temps, alors quand le diable m'attaque, il ne me voit plus. Ce serait un immense danger. Alors il faut toujours être ami avec Dieu. Comme ça, quand l'ennemi vient, mon ami, il est là. L'Éternel regarde du haut des cieux, il voit tous les fils de l'homme. Du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre. Lui qui forme leur cœur à tous. Ton cœur, Jésus l'a formé. Et ce qu'il attend de toi, c'est que tu ailles vers lui pour qu'il le remplisse de ce qu'il a prévu de le remplir. Alléluia. Et ce qui va remplir chez toi, c'est pas la même chose que ce qui va remplir chez moi. Moi, si j'avais dû faire les pizzas hier pour l'anniversaire de mes enfants, si j'avais dû faire les pizzas, j'en aurais bavé. Parce que je sors à peine d'un immense temps de fatigue. Mais Dieu m'a secouru par une secoureuse. Par contre, la réunion, ça, je suis capable de le faire. Alléluia. Amen. Venez dans la vie des autres avec un bon cœur. Arrêtez de venir avec des entrailles noires. Arrêtons d'être des voleurs de bonheur. Arrêtons d'être des voleurs d'espérance, de courage. Arrêtons d'être des donneurs d'ordre, des donneurs de leçons, des donneurs de rien du tout en fait. Allons vers le Seigneur. Oh, regarde-moi du haut des cieux, papa. Remplis-moi dans mes entrailles de toi. Je branche mon tuyau sur le tien et je vais arrêter de t'envoyer mes excréments. Parce que quand Dieu les refuse, du coup, on les envoie aux autres. Puis on leur dit bon appétit, tiens un peu de sel. Du lieu de sa demeure, il observe.
Le Seigneur, il observe ce qu'on est en train de faire. La plupart des gens, ils disent, ouais, tout se passe bien, je suis en train de pécher, il ne s'est rien passé, je peux continuer. Tatata erudito, Dieu observe. Pour voir si tu vas changer enfin. Lui qui forme leur cœur à tous, qui est attentif à toutes leurs actions. Et le verset 16 est très important. Parce qu'on n'a pas un bon cœur par soi-même. Et souvent on dit, oh Seigneur, je t'ai déçu. Ça y est, maintenant je vais changer. Mais arrête. Tu ne changeras jamais comme ça. C'est lui qui va te changer. Quand tu lis ta Bible, il te change. Quand tu pries, il te change. Amen. 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 J'étais en train de laver et habiller mon épouse, qui a beaucoup de courage, cette chère maman Valérie. Amen. Elle qui a tellement œuvré dans sa vie, qui était tellement active, et qui aujourd'hui ne peut plus s'habiller, ni se laver les mains, ni les dents, ni rien du tout. Vous n'imaginez pas ce que c'est, ce que ça coûte. Et ma femme me dit cette phrase. Je me demande bien à quoi je suis utile maintenant. À force de souffrir avec elle, je vous le dis, je sais que nous ne souffrons pas pour rien. Si certains, soi-disant, me trouvaient bon avant, moi je sais une chose, c'est qu'il y a un meilleur jus qui est en train de sortir. Et j'ai pu lui dire cette phrase, non pas avec ma tête, mais avec mes entrailles. Et je vais vous la dire. Celui qui est utile, ce n'est pas celui qui fait quelque chose ou qui fait quoi que ce soit. Celui qui est utile, c'est celui qui aime. Celui qui aime, il est utile. Nous, on veut toujours remplacer par des faire ceci, faire cela. Dieu crache sur nos œuvres, soi-disant propres, ou en les faisant, notre tuyau envoie des excréments. Aujourd'hui, ma femme, elle ne peut rien faire. Mais elle peut aimer. Et j'ai dit à ma femme, tu es très utile parce que tu aimes. Tu es très utile parce qu'on peut t'aimer. On a envie d'aimer. Et tu nous aimes. Et tu aimes le Seigneur. Tu n'as jamais été aussi utile. Alléluia. Est-ce que vous voulez être utile? Amen. Arrêtez de frimer. Arrêtez de vous la jouer. Arrêtez de produire des excréments. Prenez du temps dans la repentance. Du temps pour que votre moi meure. Amen. Arrêtez de produire du vent, des œuvres mortes, des paroles qui détruisent. Allez chercher l'amour. Et vous allez bien le sentir dans vos entrailles quand l'eau pure arrive. Et là, parlez. Parce que c'est plus vous, ce sera Dieu qui parlera en vous. Ce ne sera pas ton eau pure, ce sera la sienne. Et si tu es disponible, elle arrive l'eau. Quand les gens vont entendre ce que tu as dit, ils voudront le réentendre. Les gens voudront être avec toi, te fréquenter. Regardez ça. Verset 16. Là, ici, c'est pour tous les gigolos, rigolos et cocogolos. Hein? C'est pas une grande armée qui sauve le roi. C'est pas une grande force qui délivre le héros. Le cheval est impuissant pour assurer le salut. Et dans toute sa vigueur, ça ne donne pas la délivrance. L'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent. Sur ceux qui espèrent en sa bonté. Je vais vous lire autrement. C'est pas une grande armée qui sauve le roi. C'est pas ta beauté physique qui va te sauver. Amen.
C'est pas ta beauté physique qui va te sauver. On s'en fiche que tu sois beau, que tu sois moche. Tu es déjà moche. Parce que la seule beauté, elle est là. Dans tes entrailles. Alléluia. Dans tes entrailles. Si tu es beau là, tu es beau partout. Vous croyez vraiment que Dieu a fait des gens beaux et des gens moches? Non mais vous croyez vraiment ça? Vous êtes d'accord avec le diable alors? Donc selon vous, le diable a raison. Dieu s'est trompé, il y a des gens qui ont été bien faits et d'autres mal faits. Des gens beaux et des gens moches. C'est grave. Ce que l'ennemi a réussi à nous faire croire, c'est grave. La vraie beauté est là. Quand le tuyau est débranché et que les excréments n'en voient plus rien. Et que l'eau pure arrive. Nos soi-disant belles œuvres, je vais vous les résumer. Vous trempez la main dans vos entrailles, elle ressort donc plein de caca. Vous prenez un beau bijou et vous l'offrez à quelqu'un. Le bijou, il est beau, mais qui en veut? Qui en veut? Eh bien, c'est ça nos œuvres pourries, nos paroles désobligeantes, déplacées. Notre orgueil qui pousse plus vite que le chien dent. Regardez ça, verset 17. Le cheval, vous le savez, c'est le symbole de la fierté. La fierté, il n'y a rien de pire. Le cheval, la fierté, impuissant pour assurer le salut. La vigueur, sert à rien. Ce qui compte, c'est que tu aies l'œil de l'Éternel sur toi et qu'il voit que tu es en train de le craindre. Qu'il voit que tu es en train d'espérer en ta bonté. Et on finit par Osée 14. On revient à ce que l'on a lu hier. Oh mes amis, ce que j'aimerais, c'est que vous sortiez de l'église avec enfin l'envie de changer. Que vous sortiez aujourd'hui avec enfin l'envie de changer le tuyau de position. Enfin vider les excréments. Amen. Purée, amen ou pas? Amen. Osée 14, verset 1. Israël, reviens à l'Éternel, ton Dieu, car tu es tombé par ton péché, par tes os sales, tes entrailles. Est-ce que tu as un bon cœur? Où est ton cœur? Là, maintenant, à 18h15, quasiment. Où est ton cœur? Qu'est-ce que tu es déjà en train de décider pour ce soir? Pour ceux qui vont regarder un film ce soir, est-ce que ton cœur est capable? Est-ce que ça va plaire à Dieu? Pour ceux qui vont faire droite ou gauche, moi ça va être droit dans le lit. Mais même dans le lit, on peut avoir des entrailles pourries. Même dans son lit, la tête sur l'oreiller, soit disant, ah, il est innocent, le bon coco. Tu peux maudire tout le monde. Maman Valérie, on n'est pas utile quand on fait quelque chose. On est utile quand on aime. Amen. On est utile quand on aime. Amen. On n'a pas besoin de parler. On n'a pas besoin de faire des grands... Si tu aimes, à un moment donné, tu vas avoir un impact sur la vie des autres. Amen. Les gens vont changer. Si tu changes, les gens voudront changer. Israël, reviens à l'Éternel, ton Dieu, tu es tombé par ton iniquité. Apportez avec vous des paroles. Et revenez à l'Éternel, dites-lui, pardonne toutes les iniquités. Reçois-nous favorablement. Nous t'offrirons au lieu de taureau l'hommage de nos lèvres. Et là, on revient à la même pensée que le psaume 33. L'Assyrien ne nous sauvera pas. Parce qu'à l'époque, on allait payer les Assyriens, qui étaient experts en guerre, on leur donnait des tonnes de fric pour qu'ils viennent nous aider à combattre nos ennemis. C'est ce
Israël a fait, ici et là, aller payer, prendre à la solde, comme on disait, prendre à la solde des Assyriens pour venir nous aider à la guerre, ou des Tyriens, tout ce que vous voulez. Mais ça, c'est des fausses victoires temporaires. L'Assyrien ne nous sauvera pas. Le monde ne me sauvera pas. Nous ne monterons pas sur des chevaux. Encore une fois, le cheval. La fierté. On ne va pas monter sur notre... Non, c'est des coqs cheval. Encore moi. Ça réunit donc. Ah. Et à l'intérieur, ça canarde dans le tuyau. On ne montera pas sur l'orgueil. Et nous ne dirons plus à l'ouvrage de nos mains, notre Dieu. Oh, c'est moi. Vous avez vu ce que j'ai fait? C'est moi qui le fais. C'est auprès de toi que l'orphelin trouve compassion. Amen. Et verset 4. Je réparerai leurs infidélités. J'aurai pour eux un amour sincère, car ma colère s'est détournée d'eux. Cette relation-là que je vous souhaite dès maintenant, dès cette seconde. Dès cette seconde. Quand j'étais petit, j'étais dans une église où le pasteur n'avait pas fini de prêcher, que beaucoup de personnes sortaient et elles commençaient à fumer. À peine le message fini. Ça se voyait. Mais il y en avait d'autres, ça se voyait pas. Mais ça continuait à l'intérieur dans les entrailles. Et la dispute avec l'épouse était en train déjà de se préparer. Les mauvaises paroles, l'orgue, tout. Avez-vous un bon cœur? Si c'est le cas, surveillez-le. Sans cesse. Sans cesse. Et dès que vous sentez que... taisez-vous. Ou alors, allez vers le Seigneur avec des paroles. Que Dieu nous aide. Merci, Papa. Pour ma part, il faut que tu changes mon cœur. Pour moi, il faut que tu changes mon cœur. Je ne veux pas être utile à œil humain. Je veux sentir tes eaux pures couler en moi. Et quand tu me demandes de faire quelque chose, alors là, ce sera vraiment utile. Encourage chacun, chacune, ici présent dans cette église. Et qu'on se mette au travail, au nom de Jésus. Merci, Papa.